Bonjour. Alors, bonjour. En juin 2024, après un an de sortie d'école de beaux-arts, j'ai fait un bilan avec moi-même pour essayer de savoir faire un point sur ce qui s'était passé pendant l'année, prendre du recul et essayer de comprendre comment gérer l'année suivante. J'en ai fait une édition, un poster, mais surtout un classeur où j'ai recensé tous les outils que j'ai fait, utilisé pendant cette semaine de travail. Je ne l'ai pas réouvert depuis, mais du coup on va le faire ensemble. « 2023-2024, une année de transition. On va commencer par le cadre de travail de la semaine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un planning de la semaine pour essayer de travailler, mais de ne pas travailler trop. Donc, on commençait par faire un détro-planning, donc à l'inverse de rétro-planning, où on prend une date et on essaie d'anticiper les tâches à faire à partir de cette date pour que ce soit prêt au bon moment. Bah là, du coup, j'ai pris depuis le diplôme de l'année dernière et j'ai essayé de voir tout ce qui s'était passé depuis. Donc j'ai repris mes agendas, j'ai repris mes notes et j'ai essayé de voir combien de temps j'avais passé dans la ville où j'habite, combien de temps j'avais passé à l'extérieur, combien de temps j'avais passé seul, etc. Qu'est-ce que j'avais fait aussi pendant l'année. Ensuite, j'ai fait la méthode bleue, qui est une méthode qui permet de définir ses besoins, ses limites et ses envies, et du coup d'avoir un cadre assez sain dans lequel pouvoir évoluer, et qui se flexibilise au fur et à mesure, si besoin. Ensuite, j'ai fait un retour sur mes listes. Peut-être on fera un point dessus plus tard. Ensuite, je faisais des bilans de la journée tous les jours que je documentais sur Instagram. J'ai écouté beaucoup de podcasts de développement personnel, non pas que je sois un adepte du développement personnel, mais parce que faire un bilan de l'année, c'est une pratique qui est beaucoup utilisée et promue par des gens qui font du développement personnel et du coup des personnes très libérales. Et je sais que dans mon travail, je me retrouve à des intersections avec des croisements avec des outils que notamment des entreprises néolibérales vont pouvoir utiliser. Et du coup, essayer de comprendre comment ils fonctionnent et comment est-ce qu'ils utilisent ces outils et ce qu'ils en tirent, ça m'intéresse aussi pour ne pas retomber dans des écueils que je ne voudrais pas. J'ai récupéré aussi tous mes carnets de travail de l'année. J'ai regardé les livres, brochures, magazines que j'avais lus pendant l'année, je les ai pris en photo, je les ai documentés aussi. J'ai réouvert la valise de mon DENSEP où j'avais mis tous les outils, le matériel que j'avais utilisé pour passer mon diplôme.
Je me suis fait une liste d'objectifs pendant l'été, pour l'été, vu qu'on était en juin. J'ai revu un protocole de critique institutionnelle situé en école de beaux-arts que j'avais fait l'année d'avant. Et du coup, je suis revenu dessus. J'ai fait une liste d'envies pour l'année prochaine. Un bilan de la journée. Et ensuite, j'ai écouté des podcasts donc de développement personnel. Et ces podcasts donnaient des outils pour faire des bilans. Du coup, j'ai joué le jeu et j'ai essayé de faire les bilans selon eux. J'ai écouté des choses sur la conférence performance. J'ai fait une session photo qui a donné lieu à un poster qui vont être en vente d'ailleurs. Parce que le RSA, c'est pas beaucoup. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà, donc j'ai fait des photos. J'ai répondu à un questionnaire d'une personne qui s'appelle Obliopic. En tout cas, c'est son Instagram. C'est Oblio, son nom. Et qui a fait un questionnaire sur la vie de personnes handi artistes. Et l'intégration des artistes handi dans le monde de l'art contemporain. Donc ensuite, un bilan de la journée. J'ai fait une journée de relâche le jeudi. Le vendredi, j'ai fait des recherches sur la conférence performance. J'ai commencé à travailler sur un exposé, donc qui serait à peu près celui-là, mais ça ne prend pas la forme que j'avais pensé. Je me suis fait une liste de références à emprunter et un nouveau bilan de la journée. Et ensuite, le dimanche, j'ai travaillé aussi. Encore. J'ai fait en accéléré, mais voilà à peu près la journée. Ensuite, bleu. Donc ça c'est la méthode bleue que j'ai pu faire. Donc je voulais être rassurée dans les besoins. Je voulais avoir un plan plus clair pour l'année prochaine. Formaliser les outils que j'ai pu mettre en place. Dans les limites, je trouvais qu'une semaine c'était trop court. Que j'avais d'autres choses à faire en même temps. Ou encore que ça pouvait être difficile émotionnellement de faire un bilan un an post-école. Dans les envies, il y avait faire des formes, partager les outils, les conclusions, et aussi habiter l'espace de mon appartement. Parce que j'ai travaillé dans mon appartement. Ça, c'est une liste de choses à faire. Donc la méthode bleue, le questionnaire, les listes d'envies pour l'année prochaine, les objectifs de l'été, la question « Est-ce que je cache ma tête ?» Donc faire des recherches sur l'anonymat, remettre les listes dans le classeur, enfin voilà, plein de choses que j'avais fait. Il y a des choses que je pourrais cocher que maintenant. Bah, tiens, je vais le faire. Donc, caler le dispositif vidéo confperf. Fait, le voilà. Ensuite, j'ai essayé de me faire un planning pour l'année prochaine. Mais que j'ai repris autrement. Je voulais aller voir des festivals de conférences, performances. J'avais aussi noté que entre décembre et janvier, j'ai mis attention burn-out. Parce que ça arrive assez souvent. Et du coup, à la fin de la semaine, je me suis fait un cadre pour une semaine raisonnable. C'est vrai que je peux faire ça. Pour ne pas trop travailler. Voilà.
Ensuite, planning à rebours. J'ai donc repris mon planning de l'année et j'ai essayé de voir qu'est-ce que j'avais fait. Donc, il y avait les dates importantes, quand il y avait quelqu'un à la maison et quand j'étais en déplacement. Du coup, à partir de ça, du coup j'ai fait toute l'année comme ça, avec un mois par page. Et du coup, à la fin, j'ai fait un petit graphique qui disait donc le temps passé à Lyon, un jour, le temps solo, et où est-ce que j'étais le plus. La boîte à outils. Donc ça, c'est les outils que j'ai pu formaliser et utiliser pendant cette semaine. Donc j'ai fait une première fiche d'outils de méthodologie pour essayer de comprendre quels outils j'utilisais en fait. Donc des supports de travail, il y en a beaucoup. Il y a les carnets, il y a le fait d'utiliser des formats A3, du A4, faire beaucoup de cartes mentales, utiliser l'ordinateur aussi, hein. Avoir un manuscrit aussi pour écrire un livre, donc matériel, pas ordinateur. Faire des archives des carnets, c'est très important aussi. Faire des pauses, c'est un outil, je pense. Enfin, ça devrait pas être un outil, ça devrait être juste la base peut-être. Mais en attendant, on va dire c'est un outil à travailler ça. Faire des plannings aussi, donc avoir un agenda annuel. Ensuite, un planning pour la semaine et quand c'est compliqué, faire un planning heure par heure. Les ressources aussi, ça c'est un des outils les plus importants. Avoir des ressources à disposition. Donc des films, des podcasts, des livres, des magazines, des brochures, des articles, des vidéos. Les post-it aussi, c'est très utile. Faire des listes, très très utile. Donc ensuite, je disais, j'avais fait des bilans selon des podcasts plutôt néolibéraux. Et donc j'ai essayé de faire leurs exercices. Ils demandaient de voir quelles étaient nos gratitudes par rapport à l'année, les progrès, les succès, l'apprentissage qu'on avait pu faire, qu'est-ce qu'on aimerait lâcher aussi pour ce projet projeté, qu'est-ce qu'on aimerait faire plus, et si on devait résumer en un mot. C'était un peu rapide comme bilan. Ensuite, j'en ai fait un autre qui s'appelait donc faire le bilan et planifier son année. Et à un moment, le mec dans le podcast disait « ça va dépoter ». Il disait aussi, donc il fallait se fixer des objectifs sur 5 ans. Donc qui suis-je, que fais-je, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec moi, quel métier je fais, à quoi ressemblent mes journées, combien je gagne par mois, en vendant quoi, où j'habite, etc. Est-ce que je voyage, très important. Et il disait, je cite, « Toutes ces questions vont vous connecter à votre vous qui a du succès, qui a réussi votre rêve, votre ambition. » Ensuite, il fallait transformer les objectifs en objectifs ambitieux et challengeants, en objectifs SMART. J'ai pas noté SMART, qu'est-ce que ça voulait dire, mais c'est un vrai truc. Et ensuite, il fallait planifier sur l'année par rapport à ces objectifs. Et à la fin, prendre une résolution pour soi. Et attention, il disait aussi, je cite, « Ne jouez pas aux terroristes de la productivité et de l'organisation. » Et il disait autre chose. Juste avant, il disait « Ah, j'aurais jamais pensé dire ça. » Et il dit « On est humain avant d'être entrepreneur. »
Du coup, j'en ai fait un dernier, mais qui était pas super. C'était un peu les 2 autres, mais encore plus serré. Donc, il fallait noter les faits marquants, remarquer son évolution sur les 12 premiers mois, faire un point sur les réussites et gratitudes, faire un retour d'expérience et en résumé, choisir 3 mots et 3 leçons. Et planifier son année prochaine. Ensuite, donc des envies pour l'année prochaine. La première chose, c'est continuer à faire de l'art. Objectif été, de base, j'avais mis pas grand-chose, mais j'en ai fait beaucoup plus que prévu. Enfin, j'en ai noté beaucoup plus que prévu et j'en ai fait pas tant. Donc le protocole aussi, voilà, un protocole pour une critique située en milieu artistique et plus spécifiquement en école d'art. Donc je l'ai retravaillé et voilà, donc là on arrive sur la partie aller plus loin, où on a commencé à faire des recherches sur la forme de la conf-perf, mais aussi sur l'exposé en soi. Donc énoncer des questions. Est-ce qu'il faut être dans l'institution pour critiquer l'institution? J'en ai conclu que non, parce que ben là, même si je ne travaille pas dans une institution, je suis quand même impactée par comment fonctionne le monde de l'art et ses institutions. Donc, oui, je pense que je suis légitime à parler des institutions. Ensuite, qu'est-ce que je considère comme important? Jusqu'où on raconte? Quand le travail et le perso se frottent, jusqu'où on va raconter? Bon, voilà, ça c'est une question. Et bon, des questions sur le travail. Est-ce que faire un bilan, c'est s'évaluer? C'est quoi la limite du cadre? Une des questions importantes aussi, c'est pourquoi est-ce que même si c'est moi qui m'autorégule dans mon travail, dans l'idée, hein, je n'arrive pas à le rendre émancipateur? Et donc, est-ce que le travail peut-il être émancipateur? Donc là, je me positionnais face à deux positionnements, deux pensées philosophiques complexes qui étaient du coup... Bon, en tout cas, les deux pensées là qui se confrontent, auxquelles je suis confrontée, c'est donc Marx qui stipule que le travail, qu'on se réalise par le travail, à condition qu'il ne soit pas aliénant évidemment et que ce ne soit pas, qu'on ne soit pas exploité par un patron, etc. Pour grossifier les traits, hein, vous entendez. Voilà, mais qu'on se réalise par le travail et au contraire donc son gendre, qui lui, donc Paul Lafargue, je ne sais jamais, je confonds toujours, qui était donc son gendre, qui stipule quant à lui que donc c'est le droit à la paresse, à l'oisiveté, et qui propose du coup plutôt une sortie du travail. Donc bon, ce sont deux pistes très différentes, mais intéressantes à creuser, disons. Donc là, bon, on a des recherches sur la conférence performance. Ah oui, alors ça, bon, on va faire un petit point là-dessus parce que c'était quand même marrant. Donc on a imprimé des petites choses sur le travail. Qu'est-ce qui motive le plus à travailler? La rémunération. En premier. La satisfaction du travail bien fait, la reconnaissance de votre travail, la convivialité et relation avec vos collègues, le plaisir d'apprendre, l'impact de votre travail sur la société et culture et projets d'entreprise. Je crois qu'on ne se positionne pas exactement au même endroit. La rémunération, je pense que je peux le mettre à la fin. Reconnaissance du travail, oui quand même. Satisfaction du travail bien fait. Dans une certaine mesure, on peut dire.
convivialité et relation avec vos collègues. Slash amis, je ne sais pas comment évaluer ça. Le plaisir d'apprendre. Oui. L'impact de votre travail sur la société. C'est... Et culture et projets d'entreprise. Bon bah voilà, ça... Bon. Je suis pas sûre que la culture et le projet du monde de l'art, ce soit pour ça que je fais de l'art. Bon. Voilà. Ah oui, alors ça c'est super, je me suis rappelé de ça, qui était sorti pendant Covid. C'était génial. Donc voilà, c'est ça qui nous intéresse. Les top 5 non essentiels, travail non essentiel, artiste numéro 1. Donc le plus essentiel, on a docteur, etc. Mais du coup, donc, non, dans non essentiel, c'est ça qui est marrant. Donc les artistes, on est en top. Mais après nous, il y a les les démarcheurs au téléphone. Mais c'est après les artistes. Donc ils sont quand même plus utiles que les artistes. Les consultants business aussi, ça c'est en 4. Et les ressources humaines, les managers en ressources humaines, directeurs en ressources humaines, ça c'est 5. C'est marrant, je trouve, le prisme. Et par contre, travail qu'on ne ferait absolument pas, donc on a éboueur en premier, ensuite travailleur du BTP, agent d'entretien, politicien, ça c'est marrant, politicien c'est en 4e position. Et artiste non plus, ça on ferait pas, c'est en 6e position. Il y a 29% de personnes qui ne feraient pas de réponse pour ne pas être artiste. Artiste c'est... Voilà, et sinon améliorer son bien-être au travail, bah, ça passe beaucoup par le management, l'environnement de travail, l'instauration d'une démarche QVT. QVT. Et aussi, donc, un salarié sur 2 ressent du stress ou de la fatigue au travail. Bon. Dans le monde, seuls 13% des salariés sont engagés dans leur travail. Et en France, c'est 5%. C'est fou. Voilà, je ne sais plus du tout d'où ça vient, ce truc, je suis désolée. Et, ah oui, et ça, bon, ça c'est un petit bonus. 7 comportements à ne pas adopter au travail, surtout quand on est en froid avec sa hiérarchie ou ses collègues. Donc, il ne faut pas garder les informations qu'on a, surtout les partager. Il ne faut pas exclure le manager des décisions. Il ne faut pas inonder de mails. Il ne faut pas se vanter non plus des relations privilégiées qu'on a avec notre responsable. Il ne faut pas non plus être naïf en communiquant toute l'intégralité des informations que vous possédez. Donc c'est une balance entre être naïf et trop donner et être radin et tout garder. Voilà. Et il ne faut pas non plus rester passif, il faut être force de proposition. Et il ne faut pas s'isoler en coupant la communication avec les autres. Ça, c'est très important. Bon, là, on est sur de l'entreprise. Hein. On n'est pas... C'est pas exactement les problématiques auxquelles on est confronté ici, mais tout de même, voilà. Je trouvais que dans les petites recherches, c'était intéressant. Et du coup, voilà, bon, bah, conclusion. Et du coup, on fait un petit exposé. Bon. Voilà, hein. Et il me demandait je voulais faire un récap sur Bleu. Bon. Bon, oui, je crois que ça fonctionne, hein. Je peux vérifier, mais
En théorie, on est bon. Il est où bleu? Là, donc, besoin, donc être rassuré. Ouais, j'ai été rassurée, je me suis rassurée. Dans la mesure du possible, évidemment. Avoir un plan plus clair pour l'année prochaine, oui, un peu, même si j'attends toujours des réponses, notamment au niveau de l'argent, des aides. Voilà, donc là, il y a une visibilité économique de RSA. Formaliser les outils que j'ai mis en place, oui, ça a été fait. D'ailleurs, on va revenir juste après sur les éditions. Et donc avancer, ça c'est vrai, et sentir qu'il y a eu du travail aussi. Bah, écoutez, on est bon là-dessus. Ensuite, les limites. Une semaine, c'est court. Bah écoutez, la preuve, j'ai fini ça bien plus tard. Nous sommes en fin août. Donc ça va, les choses ont eu le temps de se faire. D'autres choses à faire en même temps, j'ai pu les faire. Et envie, faire des formes, oui. Partager les outils, les conclusions, oui. Donc les éditions, on viendra après. Et habiter l'espace de l'appart autrement. Bah oui, ça a été fait, tout ça. On a même un nouveau bureau. Bah voilà, hein, je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Ouais, super. Bon, bah, merci de m'avoir écouté.